نظمت الجمعية الدينية للمسجد الكبير بليون بالتنسيق مع القنصل العام للجزائر بليون عبد الكريم سراي نظمتا إفطارا جماعيا للجالية المسلمة بليون في فرنسا بمشاركة وحضور وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب ووالي ولاية ليون وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد. واستحسن الحضور هذه المبادرة الطيبة التي أبانت عن مجهودات السلطات الجزائرية في زرع مبدأ التعايش والحوار مع مختلف الفعاليات داخل وخارج الوطن. Nous sommes toujours dans l'expectative. Nous aimerions ce soir, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous apporter quelques éclairages pour nous dire dans quelle direction nous allons. En juin dernier, lors de l'iftar du CFCM, le président de la République, Emmanuel Macron, avait commenté un titre. À titre d'exemple, le travail fait à Lyon. Il a parlé de la charte des mosquées du Rhône, signée entre le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les responsables institutionnels musulmans de Lyon. Fort de ces encouragements, nous avons remis le cœur à l'ouvrage et dès avril dernier, nous avons, après un long travail préparatoire, mis en place un conseil théologique des imams du Rhône, réunissant une cinquantaine d'imams. Ce conseil se veut être un espace organisé qui permettra aux imams de coordonner leurs efforts dans le domaine du culte, prêche, enseignement et formation, d'harmoniser leur avis religieux pour répondre aux différentes interrogations que se posent les membres de la communauté musulmane dans un esprit d'ouverture et de compréhension, loin des excès. Il s'agit ainsi de mettre en évidence les valeurs constitutives de l'islam du juste milieu, la souplesse, l'ouverture, la tolérance et le vivre ensemble. Au moment où notre pays s'interroge sur son rapport aux religions, où en particulier l'on se demande comment l'islam en France doit s'organiser pour prendre place dans le dialogue de l'État avec les institutions représentant les différentes religions, cette métropole peut peut-être contribuer à être, sinon un modèle, du moins un élément de référence. Car ici, comme vous l'avez dit, nous avons su créer depuis longtemps un dialogue fécond entre la puissance publique, les élus locaux et les représentants de tous les cultes. L'initiative Concorde et Solidarité en a témoigné, qui a permis, dans les périodes de crise, de porter des paroles d'apaisement. Et au quotidien, à chacun, de pouvoir exercer dans la sérénité la religion de son choix, ou d'ailleurs de n'en pratiquer aucune.